Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos titres. C'est une édition exclusivement consacrée à l'actualité sociale. Le collectif Lienage contre Profitation a réussi son pari. Le défilé organisé ce matin a réuni des milliers de manifestants dans les rues de Pointe-à-Pitre, jusqu'à 50 000 selon certaines sources. De quoi donner au collectif une vraie caution populaire et lui permettre d'aborder les futures négociations dans les meilleures conditions. Steve Prudent, Christian Danquin. Syndicats, associations, jeunes, retraités, jamais un mouvement de grève n'aura été aussi suivi et soutenu par la population. Ils expriment tous leur ras-le-bol et dénoncent unanimement la vie chère. Qui sont ces citoyens motivés? Lise Dolmar et Olivier Duflot se sont penchés sur la question. Au 12e jour de grève du collectif Lienage contre Profitation et suite à l'échec des négociations de mercredi soir, les présidents des collectivités locales font ce soir leurs propositions. Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à la Cité des Métiers au Rézé, ils ont présenté un plan de réponse à la crise et de relance de l'économie. Au moment où je vous parle, ce plan est remis au collectif. Yolande Poletti-Duflot et Olivier Duflot ont assisté à la conférence de presse. Le document conjoint des présidents des deux exécutifs et l'association des maires est présenté, donc je vous le disais, actuellement au collectif. Victorin Lurel et Jacques Gillot qui ont donc souhaité répondre aux attentes du collectif le plus rapidement possible. Je vous propose d'écouter leurs réactions. Ils sont au micro d'Éric Rayapin. Éric Rayapin, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Vous avez suivi de près les négociations depuis le début. On peut dire ce soir que les collectivités majeures font un geste fort. Oui, tout à fait. Et le préfet que le collectif attendait pour poursuivre les négociations demain ne viendra pas. Nicolas Desforges indique que le format des discussions telles qu'elles ont eu lieu précédemment n'est pas approprié. Le préfet précise tout de même qu'il reste ouvert au dialogue, mais plutôt sous forme de groupe de travail. À Basse-Terre, la pénurie de carburant provoque aussi d'importants embouteillages. La circulation est quasiment impossible par endroits. La station réquisitionnée à Bas-du-Bourg est prise d'assaut par des centaines d'automobilistes. Pendant ce temps, en préfecture, Nicolas Desforges a réuni les acteurs économiques pour évoquer notamment l'Observatoire des prix. Catherine Lepelletier, Robert Gaspard. De plus en plus de personnalités apportent leur soutien au collectif Lienage contre Profitation. Un conflit qui suscite donc réaction et prise de position. Le conseil municipal du François en Martinique en fait partie. En Guyane, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale apporte son soutien au peuple guadeloupéen dans sa lutte et reste attentif à l'évolution des négociations. Fin de citation. Donc derrière cette grève générale, en Guadeloupe, il y a bien sûr en commun toute une plateforme de revendications qui concerne l'ensemble de l'outre-mer. Vous voyez ce reportage de Daniel Landru et Albert Parnasse de Télé-Guyane qui ont recueilli quelques réactions. Autre réaction, celle de Martine Aubry, la secrétaire nationale du Parti socialiste, un soutien naturel du PS aux légitimes revendications exprimées en Guadeloupe. C'est le message lancé jeudi par Martine Aubry lors de la mobilisation générale à Paris. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et puis, on vient d'apprendre que la réunion de négociation qui était donc prévue demain est reportée à la demande du collectif Lienage, le collectif qui veut réfléchir par rapport à la liste de propositions qui lui a donc été remise ce soir donc par les élus. Puis le collectif d'hommes appelle la communauté antillaise de l'Hexagone à manifester demain pour soutenir la Guadeloupe. Il donne rendez-vous à tous ceux qui souhaitent soutenir le mouvement demain à 14h à Paris, donc à la Nation, place des Antilles. La tension est à son comble du côté des stations-service. Les stations réquisitionnées sont systématiquement prises d'assaut par les automobilistes qui tentent leur chance à chaque ouverture. Cet après-midi, les choses ont failli mal tourner à Sainte-Anne. À 13h, la station de Du-Rivage a ouvert comme prévu, mais en quelques minutes, les esprits se sont échauffés. Vous voyez le reportage de Jérôme Bouécaz, ce sont des images amateurs. L'essence, c'est donc ce qui inquiète de plus en plus de citoyens. Même les véhicules dits prioritaires ont toutes les peines à se réapprovisionner aux pompes, nous venons de le voir. Les infirmiers libéraux, mais aussi certains médecins, ne parviennent pas à accéder aux pompes et ont du mal à assurer leur mission. En bout de chaîne, ce sont les malades qui risquent d'en pâtir. Voici le reportage d'Aury Ménel et de Philippe Crenier.
Et la préfecture informe que 5 stations seront réquisitionnées demain, toujours sur le principe d'une ouverture exclusivement réservée aux services prioritaires. En ce sens d'ailleurs, les contrôles sont annoncés plus stricts et sur la base d'une priorité accordée d'abord aux véhicules regroupant les services de santé, médecins et corps médical. Quant à la rencontre qui s'est tenue ce matin en préfecture entre les gérants de stations-service et le préfet, Nicolas Desforges fait savoir qu'il a proposé aux gérants d'accepter l'implantation de 6 nouvelles stations sous la forme d'un plafond fixé donc à 121 stations-service en Guadeloupe et ce pendant les 3 prochaines années, une proposition qui semblerait ne pas être acceptée par les gérants. Ce sont toutes les petites entreprises qui souffrent le plus de cette grève générale. Sans essence, les artisans ne parviennent pas à assurer leurs commandes et donc ne sont pas payés par leurs clients. Sophie Pointer et Philippe Grenier ont rencontré un menuisier ébéniste de Sainte-Rose qui s'inquiète pour l'avenir de son entreprise. Reportage. Avec la grève et la fermeture des grandes enseignes, beaucoup de Guadeloupéens redécouvrent les petits commerces. Les lolos, pour la plupart, sont ouverts et accueillent cette clientèle inhabituelle avec intérêt. Ambiance avec ce reportage à Baïf de Robert Gaspard. Et pas d'école donc depuis 2 semaines. Les parents s'interrogent bien sûr sur la date de réouverture des établissements scolaires. Sachez que le recteur d'académie précise dans un communiqué que l'ouverture des écoles et des établissements du second degré est soumise à l'appréciation des directeurs d'école et des chefs d'établissement en fonction de la situation. Il invite donc les parents d'élèves à se rapprocher de ces derniers. Depuis hier, le système D est de mise. Les agriculteurs et les éleveurs de la Grande Terre s'organisent comme ils peuvent pour écouler leurs marchandises qui s'accumulent dans leurs entrepôts. Pour limiter les pertes, certains ont trouvé une solution qui finalement arrange tout le monde, vendre au bord de la route au prix d'achat des grandes surfaces. Voyez le reportage d'Eddie Golapcan et de Paul Labéca. Et pour terminer cette édition, revenons maintenant sur une négociation qui a abouti hier, celle des agriculteurs. Les aides à la replantation et la prime de transport 2007 seront payées le 10 février prochain. Un protocole d'accord a été signé à l'antenne de la Chambre d'agriculture. Pour l'occasion, les professionnels de la filière avaient fait le déplacement en masse. Robert Gaspard, Thierry Philippe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle cette information. La réunion de négociation qui était prévue initialement demain matin au WTC est reportée. Le temps pour le collectif Lyonnage d'examiner la liste des propositions faites par les collectivités. Cette négociation pourrait intervenir demain dans l'après-midi. Voilà, c'est la fin donc de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19 h pour de nouvelles infos. Très belle soirée à tous.